Saviez-vous que le mental n'a aucune peur? S'il y a une chose que j'ai bien comprise, c'est que le mental n'a absolument aucune peur. Le mental, c'est un outil qui va chercher à comparer les choses, à voir les corrélations qu'il y a entre les choses et à définir les choses. Le mental, c'est ce qui structure le monde, c'est l'écran d'affichage du monde. Et c'est le seul rôle du mental. Le mental, c'est une machine très puissante qui met en forme l'information qui vous parvient. C'est la seule prérogative, le seul rôle du mental. Ainsi, le mental est quelque chose de très utile parce que si vous avez une peur qui survient, une peur, ça c'est le monde de l'émotionnel. L'émotionnel, là il y a toute la sensibilité, la fragilité et le mental, il est là pour vous montrer cela. Le mental montre et vous permet de structurer, de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Le fait de mettre des mots sur votre ressenti, sur ce que vous ressentez, ça va vous permettre de calmer ces émotions. Le mental vous permet de vous connecter à vos émotions, de mettre des mots dessus, de structurer la chose et de vous calmer. Vous allez avoir une émotion qui monte, vous allez mettre une image dessus, l'afficher sur l'écran du mental, la voir et en la voyant, vous pouvez prendre les mesures nécessaires, par exemple le souffle, la respiration, pour dire à votre corps émotionnel, à votre petit enfant intérieur, ça va aller, il n'y a pas de stress, détends-toi. Les peurs que l'on a ne sont pas mentales, une peur est toujours d'ordre émotionnel. Les peurs sont émotionnelles, le mental vous permet d'afficher ces peurs. Ce n'est qu'un afficheur qui vous montre ce qui se passe, c'est le tableau de bord qui vous montre ce qui se passe. Comme on l'a vu, le mental, c'est ce qui permet de lier le corps physique et le corps émotionnel. Le mental relie les deux corps et en fait une seule entité qui vous permet d'explorer le monde, d'explorer qui vous êtes. Le mental va donc aussi afficher le monde physique tel que vous l'avez devant vous, tel que vous l'êtes, tel que vous l'incarnez. Le mental vous permet de mettre une image sur votre ego. Votre ego, c'est vous-même, c'est qui vous êtes fondamentalement. Vous êtes un ego, une partie de ce grand tout et vous pouvez voir la partie et le tout. Le tout, c'est l'inconscient, c'est ce qui n'est pas en vous et la cellule, la partie, c'est vous. Le mental vous permet de voir le tout, la partie et l'émotionnel, le sensible, ce qui donne le sens. On a donc le sens, les émotions, on a la forme, le physique, et puis on a le monde extérieur qui représente l'inconscient, tout ce qui nous reste encore à découvrir, à observer, à incarner, à être. Et on retrouve ces trois étages partout. Le mental, le physique et l'émotionnel. Le physique, c'est la base, la matière, la chose que l'on voit, le visible. L'émotionnel, c'est le sens, c'est ce qui donne du sens à tout ce que vous vivez, qui traduit, qui dirige cette matière, qui malaxe cette matière, qui donne une forme à cette matière.
Les émotions donnent du sens à la forme. Et puis on a le mental qui permet de mettre tout ça en lien, qui permet de voir tout cela. Le mental permet de voir l'émotionnel en lien avec le physique. Le mental est quelque chose de très fort. C'est pour ça que les psychopathes, je pense que ce sont simplement des gens qui sont coupés de leur émotionnel. Ils ne fonctionnent qu'avec leur mental. Et comme il n'y a pas de peur dans le mental, eh bien, on peut tout faire quand on est juste dans le mental. Et apprendre à maîtriser son mental, eh bien, c'est apprendre à le mettre en relation avec ses émotions et à pouvoir jauger les émotions et canaliser les émotions. Si vous travaillez bien votre mental, si vous comprenez la puissance de votre mental, eh bien vous pouvez parer à toutes les situations. Ce qui nous paralyse dans la vie, c'est lorsqu'on est bloqué dans l'émotionnel. On a une émotion qui monte et on est bloqué. Ce qu'il faut faire, c'est respirer, ramener au cerveau, au mental et mettre des mots dessus, voir ce qui se passe. Et en voyant ce qui se passe, vous pouvez déjouer, délier tout ce qui se passe au niveau émotionnel. Le mental est quelque chose de très puissant parce qu'il n'y a aucune peur. Si vous arrivez à maîtriser cet outil du mental, vous pouvez vraiment agir avec beaucoup de force et faire des choses vraiment très puissantes. Lorsque l'on meurt, les 3 niveaux sont toujours là. On a toujours un corps astral, une partie énergétique, on a l'émotionnel qui est toujours là, et puis on a toujours le mental qui est là. Il y a donc toujours cette trinité qui nous permet de percevoir le monde. Il y a cette trinité, mais il y a aussi la connexion divine, le cœur qui englobe le tout, qui est ce que nous sommes fondamentalement, qui est la chose dans laquelle on est, c'est nous. Tout cela, c'est le cœur, c'est nous. Ça se trouve au centre de nous, c'est le tout. On peut encore dire que nous serions une particule ou une cellule et que le monde serait le reflet de cette particule, comme si le monde était l'onde et que nous serions la particule incarnée qui exprime à un moment, à un instant T, ce que l'on ressent maintenant.